Bienvenue à la Superbike School UK. En première partie d'émission, Andy m'enseignera la technique du hip flip que je perfectionnerai par la suite avec Gary. Puis direction le circuit de Brands Hatch, où Derek Redmond nous parlera des bienfaits de la formation sur sa conduite. Moi, Sheila Nair, vous ouvre les portes de la Superbike School pour suivre l'évolution de 3 apprentis pilotes de niveaux différents. Al Fagan, journaliste moto et pilote expérimenté, venu ici pour améliorer ses performances. Derek Redmond, sprinter olympique en 400 mètres, a décidé en venant ici de troquer la piste d'athlétisme contre le circuit. Sans oublier la novice du groupe, Sheila Nair en personne. Mon objectif, gagner en vitesse. Déçu par le peu de conseils habituellement donnés par les moniteurs, j'espère qu'Andy va pouvoir me faire évoluer pour de bon. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la California Superbike School est l'idée originale d'un homme, Keith Code. Le concept de base est simple. Si tu gagnes en vitesse dans les virages, tu signeras un meilleur chrono. Je n'ai commencé à entraîner des pilotes à la course professionnelle que fin 1980. 1980, la California Superbike School voit le jour. Cette école attire rapidement l'attention des pilotes du monde entier. En 1999, Andy Ibbott devient le premier instructeur britannique de l'école en Europe. Il est à l'origine de la réussite de l'école européenne et a aussi côtoyé les plus grands pilotes. Dès que les élèves maîtrisent la technique dite du calage des genoux, on passe à l'étape suivante, le hip flick. Cette technique sert à travailler la coordination, où l'on passe d'un côté à l'autre de la moto. Avec cette technique, il était question de stabilité, alors qu'avec le hip flick, il est question de timing. Quand vous êtes en ligne droite et que vous arrivez en entrée de courbe, quelle posture prenez-vous? Quand est-ce que vous vous mettez en position pour prendre le virage? Avant. Avant. Quand on prend de l'angle à gauche et qu'on arrive sur un virage à droite, on va chercher à se mettre en position avant même d'arriver dessus et de le prendre. Votre moto est donc inclinée sur la gauche et vous allez vous positionner comme ceci pour vous préparer à vous coucher à droite. On est donc comme ça avant même que la moto ne bouge. On doit chercher à se positionner. Comment vais-je passer d'un côté à l'autre de la moto? Avec le mouvement des genoux? Oui, en m'aidant de l'effet de levier de ce genou. Regardez bien, je suis ici. Si je viens caler mon genou contre le réservoir, mon corps va se redresser. Ce que vous avez tendance à faire lorsque vous êtes ici, c'est de pousser en prenant appui sur votre cheville extérieure. Pardon, votre cheville intérieure. En faisant comme ça, vous vous soulevez de votre siège. Le problème, c'est que vous déstabilisez la moto, d'accord? On va donc partir de cette position et on va chercher à passer à droite en s'aidant de l'effet de levier du genou et en ramenant ses fesses sur le siège. Bon, on n'enfreint pas la règle d'or de faire corps avec la moto puisque la partie supérieure du corps reste dans l'alignement. Il n'y a que la partie inférieure du corps inclinée à gauche qui va se redresser pour passer à droite. Tout est donc une question de timing. Vous devez bouger en harmonie avec votre bécane pour rester en permanence dans l'alignement. Pas de questions jusque-là? Genou contre le réservoir, ramène tes fesses sur le siège. C'est bien, reste collé au réservoir, parfait. Bouge en harmonie avec ta moto. Une dernière fois. Ok. Ta moto bouge? Excellent. Ok? Le temps est venu de retrouver une tête familière. Très pris par ses courses GT, Derek s'est fait rare ces derniers temps. J'ai donc profité d'un entre-deux-cours pour le retrouver sur le circuit de Brands Hatch dans le Kent. Depuis ta formation, tu as eu l'occasion de participer à plusieurs journées d'essais libres. As-tu mis en application tout ce qu'on a vu?
2 ou 3 trucs, pas plus. On peut pas se souvenir de tout. Tu accumules tellement d'infos en une journée de formation. T'as pas le temps de tout absorber que tu y retournes le lendemain pour acquérir de nouvelles connaissances. Tu ne peux pas arriver sur le circuit en ayant tout ce que tu as vu en tête et en mettant toutes ces connaissances en pratique. Il y a 2 ou 3 trucs qui restent. Les vieilles bases, comme la technique de reprise qui reste bien. Je crois que c'est celle qui est le mieux restée d'ailleurs. En formation, tu vas à ton rythme. Alors que là, j'ai des concurrents derrière qui cherchent à me doubler. C'est sûrement pour ça que c'est cette technique que j'utilise le plus. Tu trouves que ta conduite sur circuit a changé? Que tu ne fais plus les choses de la même façon? Tout à fait. Je me positionne beaucoup mieux sur ma bécane. On me l'a fait remarquer plus d'une fois. C'est parce que j'applique la technique du 2 temps, 3 temps même, en anticipant le point de braquage, le point de corde et le point de sortie. Plutôt que de voir le virage comme une unité, tu le scindes en plusieurs temps. J'essaie. Si le circuit ne comprenait que 2 ou 3 virages, ça irait nickel pour moi. Pas facile de tout mettre en application. Tu te mets vite en mode défaut. Tes vieilles habitudes reprennent vite le dessus. Quand tu retournes sur les circuits après la formation, tu reprends toutes tes mauvaises habitudes. Je dirais même que c'est encore plus déroutant, parce qu'avant, tu pensais bien faire, alors que maintenant, je sais que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il m'a fallu plusieurs sessions avant de me mettre dans le bain. Mais une fois dedans, j'ai commencé à me souvenir de ce qu'on avait vu. Ce n'est pas évident de changer ses mauvaises habitudes, de se concentrer sur les techniques vues en formation tout en étant dans les conditions de course. Ouais, tout à fait. C'est important que tes efforts soient reconnus et qu'on t'encourage dans ce sens. C'est ce qui te fait aller de l'avant. Sans parler de l'autosatisfaction que tu ressens chaque fois que tu mets en application ce qu'on a vu en formation. Plus tu vas corriger tes mauvaises habitudes, plus tu vas être satisfait et plus tu vas chercher à progresser encore et encore. Parce que les mauvaises habitudes, ce n'est pas ce qui manque. À chaque virage, tu dois penser à une bonne trentaine d'erreurs à ne pas commettre. Alors si tu arrives à corriger ne serait-ce que 2 ou 3 erreurs, eh bien, c'est déjà ça en moins à penser. Tu as souligné une différence tout à l'heure, que tes genoux touchaient beaucoup moins le sol à ras. Oui, tout à fait. Ce qui veut logiquement dire que ta moto aussi moins, Tout à fait. que ta trajectoire est plus rectiligne. C'est exact, oui. Ma trajectoire est beaucoup plus rectiligne. Je prends le virage plus en profondeur et je prends de l'angle bien plus tard. Mon point de corde n'est donc plus du tout au même endroit, et ça, quel que soit le virage. Naturellement, il est plus ou moins éloigné selon le virage, mais une chose est sûre, il est beaucoup plus à l'intérieur du virage comparé à avant. Normal, je prends mon virage beaucoup plus en profondeur et de façon plus linéaire avant de toucher mon point de corde. Voilà pourquoi je n'ai plus le genou qui râpe par terre tout le long du virage, puisque ma moto n'est pas couchée sur tout le virage. Heureusement, parce que tu t'imagines dans quel état serait mon genou en sortie de virage? Oui, je veux bien le croire. Tu as dit que tu étais à l'aise sur la technique de reprise. Il y a une technique sur laquelle tu ne te sens pas à l'aise? Il y a une technique qui te pose problème? Il y a des techniques que tu vas réussir du premier coup et qui vont avoir un effet immédiatement sur ta conduite. Il y en a d'autres que tu dois travailler constamment avant d'en voir les effets. Dans mon cas, c'est le contrôle de la poignée des gaz qui me pose le plus de problèmes. Je suis persuadé que je pourrais être encore plus rapide en courbe et que je pourrais accélérer plus tôt encore. J'ai encore du mal à bien maîtriser mon accélération en courbe et l'idée de finir en high side m'obsède. C'est ma crainte numéro 1. Il y a des points comme celui-ci qui ne se corrigent pas du jour au lendemain et qui demandent du travail, de l'acharnement. Il y en a d'autres comme la technique de reprise ou le 2-3 temps qui te font progresser d'emblée même s'ils ne font au final qu'influer sur ton degré de sérénité ou de stabilité. Comptes-tu retourner en formation pour passer au niveau 3 Ah oui, tout à fait. et travailler ta position corporelle? Oui, je compte y retourner pour passer les niveaux 3 et 4. J'espère y retourner avant la fin de la saison. Et tu viendras m'encourager l'année prochaine sur le circuit. Qui sait? Si ça se trouve, tu me retrouveras ici à changer les pneus des pilotes plutôt que sur la ligne de départ. Non, sérieusement. Mon objectif est de remporter une course. J'espère pouvoir courir cette saison. On a prévu de participer à une course cette année, pas forcément ici, peut-être à l'étranger. Certainement une petite course, probablement en Espagne. Je devrais pouvoir faire au moins une course cette saison. Si tout se passe bien, l'année prochaine, je devrais participer à des courses un peu plus importantes. C'est important de faire le plus de courses possible. C'est comme ça que les techniques rentrent. C'est tout un mécanisme. C'est quand on est fatigué qu'on cherche à se détendre, à utiliser les techniques. Et je pense que ce sont ces techniques que tu n'aurais pas utilisées en temps normal qui vont te faire gagner en vitesse. Je vais tâcher de m'en souvenir. Il faut garder ça à l'esprit. Merci Derek, on reste en contact. Pas de soucis, à bientôt. Étape suivante, passer du simulateur au circuit. Tu t'es senti plus stable en prenant de l'angle à droite ou à gauche? Sur le virage à gauche, je dirais. Oui, je t'ai trouvé plus à l'aise.
Après notre discussion, je n'ai pas eu de soucis particuliers sur le premier tour. Mais sur le second, j'ai été déstabilisée par un autre pilote. Je ne suis pas arrivée à faire comme je voulais, et ça m'a complètement perturbée sur la suite. Oui, sur le premier tour, ta conduite était fluide, rien à redire. Sur le second, je t'ai senti plus hésitante, moins à l'aise, idem sur le troisième. J'ai pourtant essayé sur le double virage. Tu sais, celui qui me posait problème. Eh bien, j'ai essayé de prendre le point de corde dans le premier droit, de ne pas me placer trop à l'extérieur pour bien prendre la corde du deuxième gauche. Je me suis vraiment efforcée en négociant le premier droit de bien me focaliser sur l'intérieur du virage pour ne pas le prendre trop à l'extérieur. Par contre, tu as bien élargi ta trajectoire pour ressortir du virage à l'extérieur. J'ai remarqué que chaque fois que je dois aborder un virage, je suis hésitante, je ne suis pas sûre de moi. Sur ce circuit, tu as pas mal de virages assez larges et dégagés. Ça te donne le temps et l'espace de bien négocier. Il faut absolument que tu définisses une trajectoire, que tu saches à l'avance où tu vas pour avoir toujours un train d'avance sur ce qui t'attend, pour ne jamais être en difficulté. Il faut que tu aies le temps de collecter les infos, les assimiler et anticiper ta trajectoire. Je suis toujours crispée sur mon guidon. Prête à freiner et à ralentir. Encore une fois, si tu anticipais davantage, tu serais plus sereine, moins crispée et ta moto serait plus stable. Tout est dans l'anticipation et dans la définition de la trajectoire. Si tu anticipes ta trajectoire, tu anticipes ta position sur ta moto et tu abordes tes virages avec plus de sérénité. Tu n'auras plus qu'à déterminer ta vitesse. Je veux que tu retournes sur le circuit, que tu penses à ce que je viens de te dire, anticipe ta trajectoire, ta position avant d'aborder tes virages, et tu verras que tu gagneras en stabilité. Il faut que je travaille encore la position de mes genoux. Je n'arrive pas encore à bien les caler contre le réservoir et à me servir de l'effet de levier pour me redresser et passer de l'autre côté sans décoller de mon siège. Et gagner en stabilité, oui. C'est ce que vous avez vu en cours ce matin ? Oui, la technique du hip flick, ce n'est pas facile. Ça demande de l'entraînement, mais tu t'es pas mal débrouillé. On y retourne. Oui. Ok. Dans un instant, Al perfectionne sa conduite avec Johnny Haynes. Puis je ferai le point avec Al sur les bienfaits de la formation sur sa conduite. C'est tout de suite. La California Superbike School UK est de retour. Retrouvez sans plus attendre Al au guidon de sa Super Sport, cherchant par tous les moyens à se surpasser et à gagner en vitesse. Et dernier rendez-vous oblige, je ferai le point avec Al des bienfaits de la formation sur sa conduite. En accédant au niveau 4, les pilotes ressentent généralement le besoin de peaufiner leur conduite. Ils ressentent que l'expertise de leur coach, leur connaissance en tant qu'expert, leur est nécessaire s'ils veulent progresser davantage. En tant que pilote de Super Sport, les circuits ne devraient plus avoir aucun secret pour Al. C'est du moins l'objectif qu'il se fixe au niveau 4, où il est question de perfectionner sa conduite avec Johnny Haynes. Une seule façon d'atteindre cet objectif, s'entraîner encore et encore. C'était beaucoup mieux, mais je veux voir ta moto aller où tu as envie qu'elle aille. Je ne sais pas à quel moment tu as défini ta trajectoire et quels étaient tes points de repère, mais ta conduite sera fluide quand tu t'efforceras de regarder là où tu veux aller. Ça doit être un automatisme. J'avais repéré le point de braquage, le point de corde. Mais le problème, c'est qu'une fois sur le point de corde, j'avais le genou qui frottait par terre. Et où est le problème? J'étais à la limite du vibreur. Tu cherchais à élargir ta sortie de virage ou pas? À élargir, oui. Comment veux-tu élargir si tu ne passes pas à la limite du vibreur? Ça te permet d'être plus large en sortie de virage. Tant que tu suis ta trajectoire, que tu vas là où ton regard te mène, c'est le principal.
Je sortais de virage à droite pour attaquer celui de gauche. Quand je me suis retrouvé coincé par 3 pilotes de devant, je me suis retrouvé obligé de décélérer et de me pencher sur la gauche, encore et encore, pour pouvoir atteindre mon point de corde. Je sentais mon genou frotter par terre. Ce n'est pas un problème tant que tu atteins ton point de corde. Ce n'est pas un problème du tout. Tu fixes ton point de corde, tu l'atteins, en prenant plus ou moins d'angle selon ton point de sortie, tant que ta moto va là où ton regard l'amène. Pour ça, il faut que tu gardes à l'esprit ton point de sortie. Est-ce que tu sens que tu optimises mieux ton champ visuel, que tu as gagné en fluidité? Je pense qu'il me fallait une période de transition entre la période théorique et pratique. Mais ça commence vraiment à venir. Je me pose encore trop de questions. Je pense qu'il faut juste que tu t'imposes comme discipline de te concentrer sur ta trajectoire et rien d'autre. Ne te distrais pas en te posant des questions. Tout ce qui importe, c'est que tu ailles où tu veux aller. Concentre-toi là-dessus. Tout est question de concentration. Je vais essayer, oui. On se retrouve sur le circuit pour un tout dernier tour de piste après le déjeuner. D'accord. À tout à l'heure. La journée touche à sa fin. Et pourtant, Al ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte se surpasser. Sur le troisième virage, c'est délibérément que tu as longé le vibreur intérieur pour sortir vers le vibreur extérieur? Oui, c'est la trajectoire que je prends, oui. Ton repère se trouve donc au niveau du vibreur extérieur. Non, Où est-ce que tu regardes alors? Où est ton point de sortie? plus loin. Je regarde aussi loin que possible. Le plus loin possible. La visibilité est bonne, mon champ de visuel est large sur ce virage. Et ton point de braquage, où se trouve-t-il? Où est-ce que tu regardes avant d'attaquer ton virage? Eh bien en fait, je regarde la plaque rayée verte et blanche. Une fois que j'arrive à son niveau, je regarde loin devant, bien plus loin sur le circuit. Je veux que tu y retournes en allant un peu plus vite sur le virage et dis-moi si ça change quelque chose au niveau de ton regard, au niveau de l'enchaînement de tes points de repère. Sur tous les virages ou juste celui-ci? Non, juste le troisième. Je veux aussi que tu essaies de modifier ta trajectoire, que tu cherches à être moins large en sortie de virage. Tu vas me suivre sur le circuit et je veux que tu essayes de voir comment arriver moins large en sortie. On va essayer de modifier ta trajectoire, voir comment peaufiner tout ça. J'ai toujours tendance à être large en sortie de virage. On va voir ce qui cloche et on verra comment y remédier. Comme Andy l'a justement fait remarquer, le niveau 4 est entièrement consacré au perfectionnement. Al en est l'exemple même. C'est en travaillant sur son anticipation visuelle qu'il gagne en fluidité et en vitesse sur les virages. Je regarde où j'ai envie d'aller, sans faire comme ça. Tu as gagné en fluidité. Oui. Parfait. Les changements de tout à l'heure t'ont aidé? Oui, beaucoup même. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Je me sens plus détendu. Sur le regard aussi? Oui. Je pense que je me pose moins de questions. Je me concentre uniquement sur la trajectoire que je veux prendre et j'y vais. Je me concentre sur chaque virage, sur la direction que je veux prendre et je la suis. C'est tout. Le reste vient naturellement. La prise d'ongle, la position, tout vient naturellement. Maintenant que tu es plus confiant, tu sens que ta moto va là où tu veux qu'elle aille? Oui. À partir du moment où tu sens que ta moto se dirige là où tu veux qu'elle aille, peu importe où tu te places sur le virage. Là où ça n'allait pas, c'était sur ta sortie de virage. Optimise l'espace qui s'ouvre devant toi. C'est pour ça qu'il est primordial de bien anticiper et ne pas hésiter à tester plusieurs trajectoires. Dernier arrêt dans la course. Le temps pour moi et Al de faire un point sur sa progression. J'étais si contente de voir que sur ton dernier tour de piste, tu t'es surpassé complètement. J'aurais préféré que ça se passe comme ça il y a 2 jours. Vraiment? C'est-à-dire? Mon premier tour de piste qui a suivi la formation, j'ai repris mes mauvaises habitudes.
J'ai cherché à gagner en vitesse, à être plus agressif, mais à part 2-3 notions que j'ai appliquées, tout ce qu'on avait vu en formation, les 2 temps, le calage de genoux, sont passés à la trappe. Il m'a fallu 2-3 sessions avant de reprendre confiance, d'être plus serein, et tout le reste a suivi. Aujourd'hui, Oui, surtout après le déjeuner, c'était beaucoup mieux. qu'est-ce qui n'allait pas? Eh bien, le problème majeur, c'était le manque de fluidité au niveau du regard. Je regardais mon point de braquage, mon point de corde, mon point de sortie. Il n'y avait pas d'enchaînement, c'est ça? C'était saccadé? Il fallait que tu travailles ta fluidité visuelle? Oui, c'était vraiment le gros point noir sur lequel je devais travailler. La position corporelle aussi, bien sûr. Je me suis vraiment donné à fond, après la formation, pour progresser encore et encore et changer mes mauvaises habitudes. Une super journée. Tu avais l'air si heureux en fin de journée. Oui, très heureux. Le dernier tour de piste avec Johnny après le déjeuner a marqué un tournant. Johnny m'a montré que si j'accélérais davantage, je n'aurais plus de soucis au niveau de la fluidité. C'est en gagnant en rapidité et en fluidité que tu as vu la différence? Parce que les deux sont liés en fin de compte. Si tu prends un virage plus vite, tu gagnes en fluidité. Tout s'enchaîne. C'est la vitesse qui te fait gagner en fluidité. En phase d'apprentissage, on n'appuie pas trop sur la poignée de gaz. On va à notre rythme pour bien assimiler. C'est quand tu commences à aller plus vite que tout se corse. C'est ce qui s'est passé pour moi. Je prenais le virage trop lentement et du coup je le prenais mal. Ma trajectoire n'était pas bonne. Gary m'a dit qu'il fallait que je prenne davantage d'accélération sur le virage. Et dès que j'ai pu prendre davantage d'accélération, j'ai senti que tout rentrait dans l'ordre. J'ai tout de suite senti la différence. Tu gagnes en fluidité, tout s'enchaîne, il y a moins d'à-coups. Ta conduite est plus fluide. Je vois la différence. Quand tu freines, ta vision se réduit et tu as tendance à regarder tes roues plutôt que de regarder loin devant. C'est ce qui s'est passé pour moi. Dès que je freinais, mon regard se portait vers mes roues. J'ai tout de suite vu la différence en accélérant. Mon champ visuel s'est considérablement élargi. Un conseil à donner? J'en ai tellement. Mais je dirais en priorité de chercher à être le plus serein possible. Ne pas se poser trop de questions en se disant « il faut que je pense à ce que je fasse comme ça ». Il faut chercher à gagner en vitesse. La prise de vitesse. Tu as soif de vitesse. Toutes les bonnes choses ont une fin, mais cette expérience, aucun d'entre nous ne risque de l'oublier. Content que la journée se termine. Y a pas de souci. Prends le virage à cette vitesse. Je ne vois pas où est le problème. Et là, tu vois le type qui repart en faisant merde. Nous recherchons des instructeurs qui croient à 100% en leur enseignement. Autre critère important, chercher sans cesse à se surpasser. Je ne suis pas la seule fautive. Recule-toi un peu, tu es journaliste, pas vrai? C'est vraiment là où tu veux aller? Non. Ok. Et tu viendras m'encourager l'année prochaine sur le circuit. Mes efforts commencent à payer. C'est pas trop demandé. Non, je pense pas. Restez serein. Ne pas baisser les bras.